De retour dans cette magnifique émission, on prend le contrôle, le talk show qui prend le contrôle de l'espace télévisuel ici en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Ouais. Le canal 208 du Bouquet Canal, c'est à partir de 11h30 et ce jusqu'à 12h45. Vous avez Olivia, vous avez Meïta, vous avez Mouna, vous avez toute la clique pour vous faire plaisir. Et là tout de suite, nous abordons Beauty Secret. C'est la rubrique dédiée à l'instant beauté et c'est présenté par Mouna. On débarque maintenant. Beauty Secret, que devons-nous savoir aujourd'hui? Là, je fais comme Mouna, hein. Elle a toujours des gestes majestueux. Tu vois, tel un aigle qui déploie ses ailes pour s'envoler. Excusez, on n'est pas du quartier, on vient d'arriver. Ça va, Olivia? Non. On ne sait pas comment on fait. Je te permets pas de prendre plus de secondes dans ma rubrique. Désolée. Dis-nous tout. Beauty Secret. Aujourd'hui, je fais un coucou à Jamila. C'est Jamila qui a demandé une recette, un secret, une astuce pour avoir un visage exfolié, un visage sans gras. On va dire ça tout simplement. Je me suis dit, comme Jamila, il y a plusieurs personnes qui aussi ont envie d'avoir un visage plus frais. Et la recette que je vais vous donner aujourd'hui, la petite astuce, elle est de 2 ingrédients que vous avez en cuisine, le citron et le sucre. Oh. Jus de citron. Oui, ça vous parle? C'est pour boire ou bien c'est pour quoi? C'est vrai, c'est jus de citron. Ah, c'est jus de citron? Tu mets un peu de feuilles de menthe dedans comme ça, là, c'est bien. Oui. Ça te fait de la bonne limonade, surtout par cette période de chaleur, là. Mais bizarrement, justement, même quand tu le fais, quand ça tombe un peu sur ta bouche, ça touche bon. Ah ouais? Ah bon, d'accord, explique-nous alors. D'accord, donc vous allez prendre une cuillère à café de jus de citron. Donc vous pressez le citron et vous prenez 2 cuillères à café de sucre, le sucre roux de préférence. Donc vous allez mélanger le tout. Blanc là, pourquoi pas? Le sucre roux, il est un peu plus pur que blanc. Oui. Et en cosmétique, le blanc, il est trop raffiné. Oui, je sais. sais. C'est vrai. C'est des produits chimiques qu'on y ajoute pour que ça devienne blanc. Okay. Sinon, le sucre roux, il est un peu plus naturel. Je ne suis pas très chimique, mais je crois que dans les résultats, j'ai testé les 2 et le sucre roux est mieux. Ok. Au moins, toi-même, tu es cobaye. C'est bien. Oui. Merci, Meïta. La précision, elle est de taille. La plupart des recettes et des astuces que je vous donne, ce sont des astuces que j'ai testées moi-même. D'accord. Si ça marche pas chez toi, tu peux me biper, je te dirai. Donc, le mélange, vous prenez et vous gommez le visage tout doucement parce qu'avec le sucre, ça peut être assez fort pour le visage. Quand on frotte fort, ça peut blesser quand même. Donc, il faut y aller doucement. Ça va exfolier le visage. Vous attendez 10, 15 minutes, 20 pour certains, le temps de sécher et vous rincez avec de l'eau tiède. Après, vous le faites 1, 2 ou 3 fois maximum dans la semaine. Vous allez me dire en commentaire la fraîcheur de votre visage. C'était l'astuce du jour, la Beauty Secret de la box. Merci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur PLC et c'est sur Replay TV, la 208 du Bouquet Canal. Merci. Donc, on peut faire ça sur le cou aussi? Non. Sur le visage seulement. Pourquoi? Parce que justement, ça va exfolier la peau. Donc, en général, vous avez des petits points. Moi, j'en ai des points noirs sur le nez. Des petits points là. Voilà, donc ça va. La peau devient plus lisse, clairement. Ah ouais. Oui, la peau devient plus lisse. J'en ai besoin alors. Oui. Et même quand il y a des boutons, le sébum qui reste sous la peau. Justement, après, c'est comme si ça faisait sortir le sébum. Moi, je vais te faire une requête aussi comme Jamila. Pour nous, les filles qui avons les barbes là, pardon, il faut penser à nous aussi, jeudi prochain. La barbe ou bien les barbes? Les barbes, parce que c'est tellement beaucoup que c'est là. Ça va jusqu'au cou et tout. Moi, je m'assume pour le corps et tout, mais c'est fatigant pour le visage et tout. Donc, pitié, naturel, parce que j'ai essayé tout, j'ai essayé la cire. Mais il y a des, comment dirais-je, il y a des crèmes dépilatoires. Oui, la crème dépilatoire, mais je veux plus naturel, c'est quand même irritant. Mais oui, la crème dépilatoire. Je ne conseillerais pas de crème dépilatoire sur le visage déjà. Non. J'en ai cherché partout pour le visage, spécialement, j'en trouve pas. Du coup, j'utilise. Non, c'est pour les parties intimes, je pense, les aisselles et franchement, le pubis. Aide-moi. D'accord. Aide-nous, parce qu'on est notre chambre.
D'accord. Parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais rapidement, il y a un autre type d'épilation qui est adapté pour ce type de pilosité. À la cire. Ça fait mal, hein? Ou au laser. J'ai essayé, mais ça m'a gâté, pourri le visage. Depuis ce moment-là, j'ai des taches ici. Tu l'as fait toi-même? J'ai déjà vu des maquillages. Non, j'ai pas envie de dire le nom. Non, faut pas dire. Par exemple, tu vois la fois où il a fait le micro-trottoir, où elle était à Agnès, là. Oui. C'est ça. Non, Yako. J'ai tiré un peu le rire. Mon bébé, t'es belle. Mais moi, j'ai fait une vidéo comme ça, je dis... T'es belle, bébé. Mon naturel, et puis moi, tu vois, moi, dans Sécurité, c'est pas la même personne. C'est pas la même personne. C'est de la magie. Du coup, j'ai vraiment besoin d'être sur ça. Make-up artiste. D'accord. Allez, c'est terminé donc pour Beauty Secret. À présent, la part belle est faite à la météo des prix. Je vous dis à tout à l'heure. La météo des prix avec Olivia. Le prix de l'or a encore grimpé. Et du diamant aussi. Et du diamant aussi. Donc, on va voler. Non, on vole pas. On va voler. Suivez mon regard. Ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas savoir de quoi on parle. Non, là, vous n'avez pas la ref, laissez tomber. C'est possible. Dis-moi tout. Alors, mon histoire d'aujourd'hui se terminera par une question. Et ça m'est arrivé vraiment aujourd'hui. Je prends un VTC tranquillement. J'ai mis 2 destinations parce que je devais apporter de l'argent. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? J'ai mis 2 destinations comme je devais apporter de l'argent à quelqu'un au palais. D'accord. Donc, on arrive au palais, je remets l'argent rapidement. Je dis au chauffeur, on peut démarrer. Il me dit carrément, je vais commander un café. Ton chauffeur te dit, il va commander un café. D'accord. Il commande le café, on lui donne. Je dis, on peut y aller, maintenant je suis en retard. Il me dit, non, attends, il va mettre du sucre. Le sucre ne suffit pas. J'ai rien dit. Il finit de faire son café, il boit tranquillement, on démarre, on continue. Et à un moment, il gare, sans me dire quelque chose, il gare la voiture, il descend. Je suis là. 10 minutes, 20 minutes, je suis dans la voiture, j'attends. J'ai même envoyé un message à Saint-Tiche, je me dis, vraiment, aujourd'hui, là, ce qui m'arrive, là, j'arrive, je t'explique. Et vous savez ce que le gars est parti faire? Jouer l'auto gagné. Il allait jouer l'auto gagné. Non mais François. Publicité de ça, là, il va faire ça. Je suis désolée, mais il est là. Et puis, tu sais comment j'ai su? De loin, il vient, il se dispute avec les gars. Non, tu as joué, tu n'as pas payé, tu as payé. Non, ils sont en train de se disputer. Le gars revient. Sans rien me dire, il monte dans la voiture. J'avais déjà payé parce que j'avais besoin de la monnaie pour donner de l'argent au palais là-bas. Et il continue, il veut faire la causerie de ça avec moi. J'ai joué. Les gars de l'auto, mais ils sont même pas fiables. Tu joues tous les jours. Mais tu connais ma bouche. Mais il m'a cloué. Le chauffeur, il m'a... Et il continue tranquillement. Non, toi, tu es une fille de Cocody. Et on arrive ici. C'est une fille de Cocody. On arrive. C'est vrai qu'on ne s'attend vraiment pas à une attitude pareille. Je suis estomaquée. Et on arrive ici, la course augmente. Vu le temps d'attente, il me dit, ma chérie, il faut compléter. Et quoi? C'est pas on. Et là, t'as fait quoi? Moi, ça y est, complété. Quand c'est comme ça, elle s'appelle Chahi. Je dis, ouvre la porte, je vais être complétée. Il ouvre, je prends mes bagages, je rentre. Et il me suis dit, je travaille à la télé, mon frère. Déjà, ton histoire, je vais t'exposer. C'est ton nom, je ne connais pas, sinon j'allais dire. Ta plaque, même, j'allais afficher. Donc, il ne faut pas me provoquer. Quand il a entendu, je travaille à la télé, net, il a démarré son taxi, il est parti. Qu'auriez-vous fait? À ma place. Bon. Je n'ai pas envie de gâter non des gens d'Abobo, donc je vais me taire. C'est mieux. Parce que j'allais serrer ton cou. Non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Je vous promets, c'est vrai. Non, c'est juste pas possible. Là, à ta place, moi, j'aurais quand même pris le numéro de matricule du véhicule. J'aurais demandé ton nom, c'est quoi? Un screenshot de la course. Voilà. Et je me serais plaint à la structure de VTC. Déjà, c'est super cher parce que j'ai payé presque 5 000 pour arriver ici. Non, moi, je me serais plainte directement. Et puis, on arrive en ici, disant qu'il a été discourtois. Parce que c'est clairement pas de la courtoisie. En plus de cela, il m'a mise en retard au travail. Donc, dans un pays de droit, tu aurais pu poursuivre la société de VTC pour, comment dirais-je, pour la non-compétence de son truc. On t'aurait remboursé et ta course et te payer un préjudice. Mais la société, enfin, je ne sais pas de quelle société il s'agit, mais il faut écrire. Moi, ce que j'ai remarqué, quand il y a un souci, il faut écrire. Quand tu écris, il y a une réponse. Parce que j'ai déjà eu un souci pareil avec un VTC. Mais enfin, pas pareil. C'était autre chose. Il m'a pris un dos d'âne. Je ne suis pas grosse. Ma tête a cogné l'habitacle.
il rate et il conduit mal encore en chemin. Donc là, j'interpelle pour lui dire, monsieur, essayez de conduire. Ce qui m'a sorti, il dit qu'il a son permis, ça fait 25 ans. D'accord, moi, ça fait juste 12 ans. Oh. Mais quand même, c'est moi qui suis derrière. Quand même. Voilà. Déjà, vous avez failli me tuer en griffe derrière. Donc, j'ai rien dit. Mais là, c'est pas une bonne attitude. C'est clairement une mauvaise conduite. Il m'a lavé. Ah ouais. Heureusement, il y a une écoute. Donc, c'est ce qui est intéressant. Donc, quand tu signales, ils écoutent votre conversation sur tout le trajet et ça leur permet de savoir ce qui s'est passé exactement. Donc, tu ne peux pas avoir de soucis qui ne sera pas réglé. Après, ils m'ont fait un bonus. Sur toute une semaine, je crois que j'ai eu de grosses réductions. Donc, tu devrais mettre déjà ça. qu'on paie cher, c'est difficile. Donc, la qualité de service, finalement, des VTC est remise quoi. Et voilà, puis, tu sur le tapis. Et puis, déjà, monsieur arrivé, mais t'as pas dit mon passé, je suis arrivé en état. Je peux pas. Tu n'as pas supporté. Je n'ai pas supporté. D'accord, c'est bien noté. Aujourd'hui, c'était ça. Plutôt personnel, mais pas. Il n'y a pas de si mauvaise nouvelle. C'est mauvaise nouvelle pour dire que. Elle me vient d'expliquer pour elle. Non, je veux dire que c'est extrêmement cher. On en a parlé ici la dernière fois. Oui, on en a parlé. Et si on doit payer quelque chose cher pour une qualité moindre, non, ils n'ont qu'à revoir ça. Et cette histoire de Dodane, même hier, avant-hier, j'ai subi pareillement les dodanes. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu sais, mais ils te prennent les dodanes d'une certaine manière. À se plaindre. Tu as la migraine après. C'est cher. Je ne sais pas si vous sentez, il pleut, c'est cher. C'est cher. Ça. Et tout dernièrement, je crois que ça a augmenté. Hein. Pour les mêmes trajets qu'on a l'habitude de faire. Bon, merci, c'est terminé donc pour la météo des prix. Yako à toutes les deux. Merci. Et nous abordons à présent la toute dernière partie de cette émission. Il s'agit de l'histoire du jour. Alors l'histoire du jour est, ma foi, rocambolesque. Elle est compliquée. Il s'agit d'une petite fille qui s'appelle Adélia. Adélia qui nous a écrit pour nous expliquer une problématique qu'elle vit au sein de sa famille. Alors elle a une petite sœur qui est âgée de 16 ans. Donc Adélia elle-même, elle en a 18. Et ils sont tous issus d'une famille. Elles ont un frère, donc les trois ont le même père. Ils ont perdu leur mère il y a 2 ans. Et après cela, l'année dernière, son père s'est remarié à une autre dame qui, elle, a 2 enfants. D'accord ? Donc une famille recomposée de 5 enfants. Malheureusement, ils sont face à un père qui est très sévère et qui n'est pas vraiment à l'écoute de leurs préoccupations. Parce qu'il se trouve que la belle-mère en question n'est pas très sociable. Elle les prend pas vraiment comme elle les prend. Elle prend ses enfants. Elle ne les considère presque pas. Et quand ils ont remonté, elle est très dure aussi avec eux, quand ils ont remonté l'information à leur père, il a tout simplement dit que c'était la vie et qu'ils devaient apprendre à gérer la nouvelle situation. D'accord. En plus de cela, la belle-mère ne fait pas, ne rend pas leur part de petit-déj et aussi d'argent de poche. Quand les enfants vont vers leur père pour lui demander l'argent de poche, il dit « Allez voir votre mère ». Mais sauf que la mère, quand ils vont la voir, je n'ai rien. Ce sont les marâtres là. Franchement, les marâtres. Ça, c'est j'ai jamais compris la différence entre marâtre, belle-mère et tout. C'est compliqué. Ça sonne noir, marâtre. Bref. Donc du coup, ils se retrouvent confrontés à une situation qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils ne savent pas comment gérer ça. Et une chose entraînant l'autre, la petite sœur d'Adélia est tombée enceinte. Ah, c'est réussi le gâteau. Voilà, elle est tombée enceinte. Elle a 16 ans, je le rappelle. À 16 ans, donc, elle tombe enceinte. Parce que voilà, ça fait 5 mois maintenant que la petite est enceinte. Personne ne s'en est rendu compte parce qu'elle met de gros pulls. Et c'est en allant se laver que sa sœur l'a surprise dans la douche. Donc, elle a vu le ventre qui était arrondi. Elle l'a menacée un peu pour qu'elle lui dise la vérité. Et là, oui, effectivement, mais c'est parce qu'il s'occupait de moi, il me donnait l'argent et tout. Donc, son gars. Oui, son gars lui donnait de l'argent, il s'occupait d'elle et tout ça. Donc, elle est tombée enceinte. Okay. Et lui aussi, c'est un jeune. Quand je dis un jeune, là, c'est même âge, là. 16 ans aussi. 16 ans, 17 ans. Donc, du coup, Adélia, qui est vraiment prise entre le marteau et l'enclume, ne sait pas vraiment où donner de la tête parce que le père étant très sévère, s'ils vont dire au papa que la petite est enceinte, on sait tous ce qui va se passer, il va la foutre dehors. Elle n'a pas envie de perdre sa sœur, déjà qu'elle a déjà perdu sa mère il y a 2 ans. Cette fois-ci, elle ne veut pas que sa sœur aille vivre ailleurs, donc elle nous demande notre aide à sa place. Ton histoire est complexe. Hein. Elle est trop compliquée.
Quand j'ai lu ça, j'avais mal à la tête. Voilà. Malheureusement, c'est pas une histoire parmi tant d'autres. C'est des choses qu'on rencontre très souvent dans notre quotidien. Mais finalement, on finit par s'y habituer. On s'habitue à la laideur de notre société et c'est dommage. Bon, si moi j'avais quelque chose à dire à Delia, je ne sais pas vraiment par quoi commencer, mais j'ai juste envie de dire, soyez patient et essaie de trouver une personne que ton père respecte ou bien que ton père apprécie et qu'il écoute surtout. D'accord. Déjà, quand ça a commencé avec la belle-mère qui ne donnait pas l'argent de poche, je pense que vous auriez dû réagir parce que de ce que j'ai pu lire, l'histoire était très longue, j'ai dû la résumer. Il a clairement démissionné de ce côté-là. Vous savez, quand les familles sont recomposées, les parents ont très souvent peur de blesser le conjoint. Parce que les papas. Voilà. Pas surtout que les papas, hein, même les mamans. Souvent, le monsieur, il gronde trop ton enfant, mais tu ne peux pas vraiment parler parce que quand tu parles, il n'est pas chez son père au fait, tu comprends un peu. Donc, elle ne sait pas trop comment dire, elle n'a pas envie de perdre son foyer. J'ai déjà vu des femmes renoncer à leurs enfants juste pour le foyer. D'accord. Donc, on sait un peu en Afrique comment ça se passe pour le mariage. Moi, je me dis parfois, c'est les enfants qui se retrouvent dans cette situation, qui sont les plus aimés. Non, c'est très difficile. C'est très difficile pour les parents. C'est très difficile pour les parents. Ils en ont d'autres. Ils en ont d'autres, c'est compliqué. Donc, voilà, moi, je te dirais donc de très rapidement chercher à rencontrer quelqu'un que ton père respecte, pour qui il a beaucoup d'estime, qu'il écoute surtout, à qui tu vas aller expliquer la situation, mais qu'il puisse trouver les bons mots. Tu n'es pas en train de chercher réparation, tu n'es pas en train de chercher raison, voilà, ou tu n'es pas en train de justifier le comportement de ta sœur ou de toi. Tu vas juste pour qu'il puisse trouver les mots sages et pleins d'amour pour toucher le cœur de ton père, afin qu'il puisse laisser ta sœur rester. Après, je ne sais pas à quelle communauté religieuse vous appartenez, mais on appartient tous à une communauté religieuse. Si ton père est croyant et qu'il est pratiquant, ou bien même s'il n'est pas pratiquant, il doit forcément être croyant, rencontrer un homme de Dieu qui va venir lui parler, mais vraiment lui demander sincèrement pardon et qui va essayer de le suivre au quotidien. Mais après, la situation est complexe. Justement, ils vont finir de demander pardon. Arriver à la maison encore, il y a le vécu de la petite. C'est ça. Qui sera. Est-ce que le réel problème, c'est le père? C'est plutôt la marâtre. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Moi, je trouve que c'est le père. Parce que nous, en tant que parents, on est censé être les gardiens de nos enfants. On est censé être les protecteurs, les anges gardiens de nos enfants. Du moment où ton enfant vient t'expliquer que nous avons un problème avec la belle-mère, voici comment elle se comporte, voici. En tant que père ou en tant que parent, tu prends tout simplement ton courage à deux mains, parce que souvent on a très peur de mettre l'autre à mal ou bien être en porte-à-faux avec son conjoint pour les enfants. Donc on préfère juste fermer les yeux. Moi je ne suis pas d'accord avec cette façon de fonctionner. Non. Quand il y a un problème, on crève l'abcès et puis on essaie d'évoluer. Mais ça, il y en a, ils le font. Mais la femme, par derrière, elle fait autre chose. C'est déjà quand le père est là, elle fait semblant et tout. Et puis par derrière, quand il n'est pas là, elle se comporte mal avec l'enfant. C'est pour ça que d'autres parents préfèrent traiter directement avec l'enfant. Et puis après, elle va dire non, tu aimes plus ton enfant que moi. Ça, c'est très compliqué. Non, c'est pour ça que je dis, si vraiment tu veux vivre ta relation en paix, il faut avoir de la transparence. Il faut être vraiment transparent surtout. Les enfants m'ont dit ça, voilà. Je ne te prends pas devant les enfants, mais je vais attirer ton attention sur le fait que je fais attention à ce qui se passe. Si les enfants me relatent le fait que je donne de l'argent de poche qu'ils ne reçoivent pas, bah, tout simplement, je ne vais plus te le donner. Mais tu sais, ton histoire m'interpelle aussi. Je ne vais plus te le donner. Parce que il y a des difficultés à trouver une solution. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une structure qui s'occupe il y a des assistantes sociales. De personnes en difficulté, des femmes. Il y a des ONG qui s'occupent de femmes, comment dirais-je, de mères adolescentes, de femmes seules. De refuge, mais ils n'ont pas de grands moyens. Ils n'ont pas véritablement de grands moyens. Et Adélia, de ce que je comprenais, leur famille vit vraiment recluse, au fait. Le père, c'est un singleton qui évolue seul, il est dans sa petite bulle et tout. Compliqué. Donc, du coup, elle ne sait même pas quel oncle, elles ne connaissent même pas leur famille paternelle. Wow. Tu comprends un peu? Et du fait que la mère ne soit plus,
Bah voilà, elle ça non va plus l'obliger à se mettre au travail elle-même. Voilà. Elle et sa sœur peut-être trouver le moyen d'avoir une activité. Elle, la plus grande a 18 ans, l'autre elle a 16 ans. Ce sont des choses de la vie aussi, de forcer au moins. C'est-à-dire au cas où, quand la démarche avec le père ne fonctionnerait pas, elles sont obligées de s'assumer. Étant donné que si tu n'as pas abordé le sujet, je me dis, le petit gars, il n'a pas reconnu la grossesse peut-être. Non, mais ça reste un gamin aussi, qui lui aussi est sur les bancs. Ah, mais lui, ils vont les ses parents. Hein. Bon, donc, mais quoi qu'il en soit, Adélia, vous serez obligée d'avouer la vérité, oui, pardon. Ça, clair. Aux deux familles, à la famille de la sœur d'Adélia et à la famille du petit. jeune homme. Au père, vous serez obligé d'assumer cette grossesse-là. Donc, il faudra impérativement que vous puissiez toucher quelqu'un qui pourra, avec des mots sages, faire entendre raison à votre père. J'espère en tout cas qu'il le prendra de la plus belle des manières, même si en tant que parent, c'est la chose la plus difficile à accepter. Oui. Même moi, en tant que mère aujourd'hui, je ne vois pas mes enfants venir me dire, voilà, non. Parce que c'est une chose à laquelle on n'est pas préparé du tout. Non, du tout. Donc, je comprends que sa réaction puisse être désagréable, puisse être vraiment violente par moments. On est tellement déçus qu'on a envie de tout casser par moments. Donc, même si ça arrive, ne te dis pas que c'est parce qu'il te déteste, c'est juste que c'est pas l'avenir qu'il avait envisagé pour toi. Voilà. Faut pouvoir, là, tu es enceinte, tu vas devoir réfléchir comme une grande. Même si tu n'as pas l'âge, tu vas devoir te mettre à la place de maman, de grande, d'adulte. Et toi-même, à un certain âge, demain, tu pourras comprendre sa réaction du jour. Mais il faut impérativement qu'il soit informé parce que tu vas pas rester là et accoucher sans que personne ne s'en rende compte. Voilà. Et ça serait pire s'il l'apprenait par un constat soit de ta belle-mère, soit de, parce qu'elle va surfer sur la vague, elle va pas jouer avec même. Donc, essaie de toucher quelqu'un qui pourra lui parler déjà, soit une autorité religieuse, soit quelqu'un de son entourage qu'il respecte, parce un que ami. Si c'est bien expliqué, peut-être que lui-même il va prendre conscience, se dire, j'ai fait une bêtise là. Si j'avais écouté, si j'étais là, c'est vrai. Et peut-être ça peut changer la situation à la maison. Tout à fait, ça peut changer. En tout cas, beaucoup de courage à vous. J'espère que vous allez pouvoir remonter la pente parce que ce n'est pas facile. Une fois que l'enfant rentre dans l'équation, c'est tout autre chose. Franchement, beaucoup de courage à vous et j'espère que toi aussi tu ne feras pas cette erreur. Écoutez, chers téléspectateurs, ce fut un bonheur de partager ces 1h15 en votre compagnie. Malheureusement, comme j'aime à le dire, toutes les bonnes choses ont une fin. Ceci marque donc la fin de OPLC, on prend le contrôle. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même canal. C'était Meïta, c'était Mouna et Olivia. Take care. Bye bye. Portez-vous bien. Coucou Sadio. C'est qui encore Sadio? Mané. Il arrive. Nos amis. Allez, ciao.